Bienvenue à vous les Capricornes, on va découvrir votre guidance générale pour ce mois d'avril 2023. Je vais réaliser le tirage avec vous et ensuite je vais interpréter les cartes. Donc pour ce mois, je prends une carte d'énergie pour vous avec un oracle. Ensuite, j'utilise un tarot comme d'habitude pour le tirage. Et pour ce mois, je vais prendre deux cartes pour les messages principaux pour vous, pour ce mois. Votre carte d'atout, le challenge, vie amoureuse, vie professionnelle, domaine matériel et financier. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous avez également un lien pour me rejoindre sur mon compte Instagram. J'y partage toutes mes activités. Alors, on découvre votre tirage pour ce mois, l'énergie principale pour vous, partir. Alors, c'est très clair, partir. Vous me le direz en commentaire, mais là, il y a des départs. Il y a quelque chose que vous quittez, que vous pouvez quitter, que vous voulez peut-être quitter. Donc, ça dépend de votre situation, de ce que vous vivez. Mais on a vraiment cette idée de partir, de laisser. Ça peut être aussi le fait de laisser le passé derrière soi. On le voit ici, la personne laisse quelque chose derrière elle. Mais on a vraiment cette idée de franchir cette porte, de franchir ce grillage et de partir. Pour certains d'entre vous, on a également cette invitation à partir. Peut-être que c'est quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps dans une situation précise. Et là, on a un message très fort parce que c'est l'énergie principale. Les messages principaux pour vous pour ce mois, on a le 7 de bâton et on a le 7 de pentacle. On a deux 7. Donc, on a cette idée. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, qu'il y a une dimension matérielle et financière qui ressort par rapport à cette volonté de partir ou par rapport à cette invitation ou ce message très très fort que vous avez de partir. Avec le 7 de pentacle, on a donc la dimension matérielle, financière, professionnelle qui ressort. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous concerne pour certains d'entre vous. Mais on a surtout avec ces deux cartes le fait que quelque chose peut peut-être vous empêcher de partir ou vous bloquer. Ça peut être des croyances, ça peut être vous, ça peut être quelque chose que vous nourrissez vous-même. Mais avec l'illustration des cartes, on a quand même cette idée d'éléments extérieurs, événements, situations, personnes. Peut-être lié à du matériel et financier, ou peut-être lié, avec le 7 de bâton, on le voit, à des actions qui sont menées et qui ne vous permettent pas, en tout cas, ou en tout cas qui viennent vous perturber peut-être pour certains d'entre vous, dans votre décision ou dans votre envie de partir. Donc, je disais qu'il y avait deux 7, et c'est vrai que les 7 vont parler aussi, entre autres, de tout ce qui est finance. Donc vous pourrez me le dire en commentaire, mais il y a peut-être une dimension financière là-dedans. Si on regarde un petit peu plus en détail ces deux cartes, le 7 de bâton va vraiment parler d'entourage et du fait d'être... vous voyez, la personne, elle est vraiment au bord quelque part du précipice, mais elle continue quand même à se défendre, mais elle est quand même seule face à plusieurs éléments extérieurs. Donc là, on peut parler d'entourage. Et on peut, pour certains d'entre vous, il y a peut-être cette idée d'être seul face à quelque chose qui vient vous perturber dans votre décision. Et peut-être que d'ailleurs cette décision est déjà prise et que c'est pour ça qu'il y a peut-être de la réaction en face de vous. C'est tout à fait possible aussi, vous me le direz en commentaire. Et il y a un impact du coup
au niveau, particulièrement pour certains d'entre vous, matériel, financier, professionnel, il y a un impact en fait. Donc là, c'est en fonction de ce que vous vivez. Et avec le 7 de Pentacle, de manière plus précise, on a quand même le fait de récolter quelque chose, d'obtenir quelque chose. Donc il y a comme cette possibilité que vous avez droit à quelque chose de très précis, de très concret, qui peut d'ailleurs vous placer dans une forme de sérénité et de sécurité, notamment au niveau matériel et financier pour certains, ou professionnel, mais que pour ça, vous avez besoin ou vous aurez besoin, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, de vous défendre quelque part et de faire preuve de fermeté et de détermination dans votre propre défense. Parce que c'est comme si ça vous revient. Le 7 de Pentacle, c'est vraiment la récolte. Voilà. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà pris cette décision. Voilà. Et il y a quelques obstacles, en fait, qui se placent entre vous et ce que vous obtiendrez de toute façon. On le voit bien ici avec le 7 de Pentacle. Donc peut-être qu'il y a du retard, du coup. Peut-être que les choses vont être un peu retardées. On essaye peut-être de vous retenir aussi, pour certains d'entre vous. Voilà, vous pourrez me le dire en commentaire. Ça m'intéresserait de savoir. Votre atout pour ce mois, c'est le 7 d'épée. Votre atout, c'est que vous êtes vraiment capable de vous défendre, vous êtes capable de faire preuve de stratégie, vous êtes capable de réunir les éléments nécessaires pour avancer sur votre chemin. Pour certains d'entre vous, vous laissez également quelque part comme un peu votre côté sombre s'exprimer, dans le sens où là, c'est nécessaire, dans le sens où là, en face de vous, c'est pas très sympa pour certains d'entre vous, on le voit ici. Et donc, voilà, sans culpabilité, vous êtes aussi capable d'exprimer votre côté sombre et vous allez jusqu'au bout. En tout cas, vous avez cette capacité, cette possibilité et c'est pour une forme de justice pour vous. C'est vraiment pour défendre vos intérêts. Pour d'autres, vous êtes capable de faire face. Vous êtes capable de faire face à des choses pas très sympas en face de vous, événements, situations, personnes. Voilà, vous êtes capable de détecter ça et d'aviser en fonction de ça aussi. Donc, le message ici, on vous invite à mettre en place une stratégie, à faire un plan pour aller jusqu'au bout de ce que vous souhaitez. Et pour exprimer aussi, pour vous exprimer. Votre challenge, c'est le page de bâton. Alors, votre challenge, c'est soit de continuer sur cette nouvelle route que vous avez prise, la décision de partir que vous avez déjà prise, soit de partir. Voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais le page de bâton, on est vraiment dans l'action nouvelle, dans le fait de prendre ce nouveau chemin. Il y a déjà des choses, des éléments qui sont déjà sur ce chemin, qui vous appellent, et on a vraiment cette idée de soit y aller et de partir quand même si il y a quand même des choses, on voit ici, soit qui vous retiennent, qui vous bloquent ou pas très sympa comme je le disais, voyez, mais on vous dit quand même, voilà, c'est si vous ne l'avez pas encore fait, en tout cas, c'est comme si votre challenge, il était de prendre cette décision ou de continuer dans cette décision, de ne pas vous retourner, de ne pas revenir en arrière. C'est un peu ça aussi. Alors, c'est en carte de challenge, donc c'est quelque chose qui est engageant pour vous pour ce mois, qui va vous demander de la force, du courage et de la mise en action. Dans le domaine amoureux, on a la carte des amoureux, donc on a un alignement, on a un accord. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous trouvez un accord,
Pour d'autres, peut-être qu'il y a une forme d'alignement et de sérénité, et peut-être que le domaine amoureux sera un domaine de soutien hein, pour vous, une chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer hein, par rapport à ce que vous vivez peut-être dans un autre domaine. Si vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre, ben on a cette idée que voilà, il y a des synchronicités, voilà, des choses se mettent en place et que peut-être qu'une rencontre se fait ou qu'une rencontre se place en tout cas dans votre champ, hein, énergétiquement parlant. En tout cas, il y a de l'entente, il y a de l'amour, de la bienveillance, de l'alignement. Et si vous êtes pas en couple ou plus en couple, ou si ce terme partir concerne hein, le domaine amoureux, parce que c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous, ben on a cette idée d'alignement tout simplement, on a cette idée d'alignement à vous-même et on vous invite à garder cet alignement. Dans le domaine professionnel, on a la force. Alors, peut-être que les cartes principales concernent un peu plus le domaine professionnel, on le voit avec les pentacles ici, parce qu'avec la force, là, on a le courage, la détermination, et au regard de votre tirage, on a vraiment cette idée d'aller jusqu'au bout. Voilà, donc il y a vraiment ce besoin hein, de développer cette énergie, cette force, ce courage, cette détermination, particulièrement donc dans le domaine professionnel pour aller jusqu'au bout des choses, obtenir ce que vous souhaitez, ce à quoi vous avez droit pour certains d'entre vous, aller jusqu'au bout, faire des plans, voilà, planifier les choses, vraiment vous poser, mettre les choses à plat, vous exprimer, demander aussi à être écouté, un entretien par exemple, et mettre les choses à plat, dire les choses franchement aussi, hein, et faire preuve de force et de détermination et ne pas lâcher par rapport à ça. Et si c'est un nouveau chemin hein, professionnel que vous souhaitez ou que vous souhaitez prendre, eh bien là, on vous invite vraiment à la persévérance hein, ici, à continuer. Dans le domaine matériel et financier, on a le 9 de Pentacle. Donc ici, il y a une forme de réussite et de sérénité, de sécurité qui ressort. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous obtiendrez ce que vous souhaitez sur ce mois, ou en tout cas que vous en aurez la confirmation sur ce mois. Et vous pourrez être tranquille par rapport à ça. Sinon, de manière globale, on a quand même cette idée que au niveau matériel et financier, il y a une sérénité, il y a quelque chose qui arrive hein, en termes de sécurité, de sérénité, d'abondance aussi hein, et de réussite pour vous. Un dernier message. Le chaudron. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Alors, ici, on a vraiment un message surtout de sagesse, de paix intérieure et d'alignement. Et peut-être que c'est ce qui, quelque part, vous attire quelques réticences extérieures, des obstacles, des imprévus peut-être. Hein. C'est pas forcément que des choses pas très sympas, hein. C'est vraiment en fonction de votre parcours. Vous me le direz d'ailleurs en commentaire. Mais on a cette idée qu'il y a peut-être des blocages, des imprévus, voilà, des éléments extérieurs qui viennent un petit peu contrer un peu hein, cette sagesse et cette sérénité, ou en tout cas qui essaye de le faire. Mais là, avec cette carte en dernier message, on a vraiment cette idée, et le chiffre 50 avec le 5 qui est vraiment un chiffre de transition, on a cette idée de continuer, hein, de garder cet alignement intérieur. Et c'est ce que l'on vous dit hein, au niveau amoureux, qui peut vraiment être élargi un peu au niveau ressenti, sentimental pour vous aussi. On vous invite à une forme de maîtrise. On vous invite à une forme de confiance aussi, en vous et en les circonstances, en la vie. Parce qu'on a vraiment dans votre tirage
le fait que les choses reviendront à une forme d'équilibre, à une forme de sérénité pour vous. Les choses s'arrangent. Et donc, on vous invite à être en paix avec vous-même, à être dans une forme de maîtrise de vous-même. C'est comme si vous aviez vraiment tous les éléments comment dire, porteurs de votre côté, et que ça ne peut pas être changé. Et quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, événements, situations, personnes, imprévus, voilà, blocage, réticence, résistance, voilà, tout ce qui peut venir se placer comme ça devant vous à chaque fois, ne tiendra pas de toute façon. Donc vous pouvez quelque part le vivre de manière sereine et garder une forme de maîtrise, hein, de linéarité, hein, dans votre intériorité, et juste laisser, hein, les choses sortir une par une devant vous, ce qui vous permettra après voilà, d'aller sur le chemin que vous avez souhaité prendre depuis peut-être un moment pour certains d'entre vous. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite un excellent mois d'avril 2023 et je vous dis à bientôt.